Bonjour, aujourd'hui je vais faire un maquillage que j'ai envie de faire depuis maintenant très longtemps. J'avais envie de le faire déjà l'année dernière, mais j'ai complètement planté en fait la réalisation de mon montage. C'est pour ça que je retourne cette vidéo cette année dans un nouvel espace avec une meilleure lumière. Donc ce maquillage est celui de Sharon Cara. C'est pas un maquillage de scène, c'est un maquillage de photoshoot. Vous allez voir la photo que je mets au début et à la fin de la vidéo. En fait, c'est un maquillage dans lequel elle porte des lentilles sclérat. Donc ce sont celles que je porte. Je n'ai pas vu de vidéo d'elle avec ce maquillage, mais j'ai adoré la photo et voilà, vu ce que j'avais déjà fait en fait au niveau des maquillages en danse tribale, je me suis dit que voilà, c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose de différent. C'est toujours porté par une danseuse, une grande danseuse tribale, mais ça reste différent, ça reste un petit peu plus alternatif. Euh, Est-ce que c'est un maquillage qu'on pourrait porter sur scène? Tout à fait. Pour ma part, j'ai plusieurs fois fait des numéros avec des sclérats. Ce sont pas des lentilles faciles à mettre, mais ce sont des lentilles par contre que l'on porte très bien sur scène. Elles ne posent pas de problème au niveau de la vue. Elles peuvent être gênantes, hein, je vous cache pas que les premières fois qu'on les met, c'est pas très agréable à porter. On peut les porter jusqu'à 4 heures sans risque. Après 4 heures, il faut vraiment les enlever, puisqu'elles couvrent beaucoup l'œil. Donc voilà, ça limite quand même un petit peu l'aération de l'œil et je pense aussi un peu son nettoyage naturel. Donc il y a quand même un moment, il y a des limites au temps nécessaire, on va dire, durant lequel on peut le porter. Mais au-delà de ça, moi je les ai portés sur plusieurs numéros et sincèrement, ça ne pose pas de soucis. Ça ne pose vraiment pas de soucis, sauf si jamais elles sont mal mises, sauf si jamais il y a une poussière qui est mise dedans, sauf si elles sont trop vieilles, où effectivement ça peut être très gênant. Mais au-delà de ça, vraiment ça se porte très bien, c'est juste pas facile à mettre les premières fois. Si vous décidez d'en acheter, testez d'abord chez vous pour les mettre. Une fois que vous êtes bien sûr de comment vous les mettez, vous le faites sur scène. Parce que si jamais vous mettez 1 heure pour les mettre le jour J, après, ce sera même pas la peine d'essayer de faire votre maquillage. D'accord? Bon, eh bien écoutez, sans plus de détails, on va commencer. Alors, on va commencer par le maquillage des yeux. Le teint est déjà fait, comme d'habitude. Sur cette photo, il y a plusieurs choses qu'on voit. Déjà, le flash a été très fort, donc son visage est très pâle, alors que bon, c'est quand même une femme qui a plutôt tendance à avoir un teint un petit peu hâlé. Là, on voit que le centre du visage est vraiment très clair. Et ça, c'est vraiment l'effet du flash. Si mais c'est pas le flash, parce que vu que c'est quand même une photo studio, je doute que ce soit du flash pur, mais tout du moins le type d'éclairage qui a été utilisé. Donc moi je vais faire quelque chose globalement d'un peu plus foncé au niveau des yeux et aussi au niveau du contour. J'ai pas du tout le même type de visage que Sharon Cara. Elle a un visage qui est très ovale, qui est vraiment très élégant. Moi je n'ai pas du tout ce type de structure osseuse, donc il va falloir que je fasse plus d'ombrage sur les extérieurs pour, on va dire, matcher la photo. Si mais vous avez naturellement un visage qui est très ovoïde, vous n'avez pas du tout besoin de faire ça. Vous pouvez quand même faire un petit peu de contour parce que, pour éviter le côté un peu visage aplati si jamais c'est un maquillage que vous voulez faire sur scène ou en photo. Mais vous n'aurez pas forcément besoin de faire exactement ce que je ferai au niveau du contour. On va du coup commencer par les yeux. Une chose qu'on voit bien, c'est que au niveau des yeux, elle porte un type de violet. Hein, c'est pas tout à fait rouge, c'est vraiment un type de violet. Donc en fait, on va partir là-dessus. Et je ne vais pas prendre quelque chose de trop irisé, même si jamais sur la photo, ça a l'air un peu irisé quand même. Mais je vais déjà commencer par du mat, simplement pour éviter que la lumière, justement, efface tout. Donc, je vais prendre cette palette, qui est la palette Sleek. Et c'est la Ultramat V2. Une fois que je vous donne les références. Et je vais prendre cette violine-ci à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez foncé. Et vraiment, c'est une violine. C'est pas du violet comme ça. C'est vraiment quelque chose qui tire plus vers le prune. Donc, bien, alors mes yeux ont déjà été préparés. Il y a déjà la base de chez Urban Decay, celle dont je vous ai parlé plusieurs fois. Je vais voir si je peux vous la remontrer.
base paupière de chez Urban Decay. Vous en prenez l'équivalent d'un grain de riz et vous mettez sur les deux yeux, vous mettez au-dessus et en dessous, d'accord? Ça permet vraiment à vos ombres à paupières de bien coller sur votre paupière et ça leur évite aussi après de bouger. Alors une fois que vous les avez appliquées et que vous allez, que ce soit faire votre vie dehors, que ce soit faire une performance sur scène ou lors d'une convention ou lors d'un festival, ça restera en place. D'accord? Vous n'aurez pas l'ombre à paupières qui part dans les petits plis, à moins que vous mettiez une ombre à paupières très très crémeuse. Donc là, je prends un gros pinceau, je vais appliquer mon fard à paupières assez grossièrement. Je ne commence pas tout de suite l'estompage. Alors vous voyez, je suis bien allée sur tout le contour de l'œil et je suis montée au-dessus du creux de ma paupière, c'est-à-dire que si jamais je vous regarde droit, vous voyez l'ombre qui monte un petit peu au-dessus de ma paupière mobile. Maintenant je fais le dessous. Vous remarquerez que je garde un pinceau assez grossier, mais grosso modo ce maquillage c'est quand même un très gros halo. Du coup on n'a pas besoin de travailler avec une finesse manifeste tout du long du maquillage, surtout sur cette première partie. On peut vraiment se permettre d'avoir un pinceau assez gros, parce qu'on a besoin d'avoir un halo assez présent. Voilà. Alors voilà où on en est. C'est déjà très proche de l'image présentée. Vraiment, on a l'impression qu'elle n'a vraiment rien fait d'autre. Pour vraiment accentuer le regard, puisque je sais qu'il y a quand même ici beaucoup de lumière qui sont mises en jeu, etc., je vais quand même foncer avec du noir certaines parties. Simplement parce que, comme je vous dis, sur cette image, elle est en studio, donc il y a des lumières très fortes qui sont posées sur elle. À mon avis, le maquillage d'origine n'est pas, on va dire, aussi clair que là, tel qu'il apparaît. Je pense qu'il y a plus de détails. Et si jamais vous voulez le recréer et le faire en photoshoot ou le faire sur scène, si vous faites simplement comme ça, ce sera joli, mais vous n'aurez pas l'intensité qui apparaît là sur son maquillage. Voilà. Du coup, je vais utiliser du noir, donc du fard noir. J'utilise comme d'habitude le Blackout de chez Urban Decay, qui est un noir très foncé. Aujourd'hui sur le marché, ça fait partie quand même des noirs les plus intenses qu'on trouve. Je prends un tout petit pinceau plat qui, à mon avis, à la base, doit être un pinceau pour la bouche. Mais on s'en fiche, on détourne. Et je vais déjà aller l'appliquer vraiment au niveau du ras du cil. Un peu comme on ferait pour un eyeliner, sauf que elle, clairement, il n'y a aucune trace manifeste d'eyeliner sur ce maquillage. Alors je ne vais pas commencer à aller en mettre autour de l'œil, ça aurait assez peu de sens. Vous risqueriez d'avoir un résultat très très différent de l'image. Là vous voyez, je mets bien mon pinceau incliné sur le côté et je fais vraiment le ras du cil. C'est pour donner de l'intensité. Et vous voyez, simplement, j'estompe légèrement. C'est-à-dire que c'est pas censé être quelque chose, on n'est pas censé voir clairement que vous avez mis quelque chose pour intensifier votre regard. C'est plus subtil que ça. Et je n'irai pas jusque dans le coin interne. Vous voyez, je me suis arrêtée un petit peu avant. Je fais la même chose en dessous et pareil, je n'irai pas jusqu'à l'intérieur de l'œil. Pour ça, nous mettrons du kohl. Et je ne crée aucune queue en fait, aucune prolongation parce que je ne veux pas faire comme avec de l'eyeliner.
Voilà, je vous fais un peu un gros plan pour que vous puissiez voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc comme je vous dis, j'ai fait le ras du cil. Donc là, maintenant que c'est zoomé, vous voyez un petit peu mieux. Mais si jamais je m'écarte, c'est pas du tout quelque chose de perceptible au niveau du regard. Je vais un peu travailler, pas tout à fait le creux de la paupière, on va dire plutôt le coin externe que je vais un peu foncer pour garder quand même ce côté d'œil ouvert, c'est-à-dire qu'on va donner un peu plus d'intensité à l'extérieur de l'œil pour vraiment donner cet effet où les yeux, le regard s'étire vraiment des deux côtés, comme ce qu'on fait très souvent. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau un peu large, celui-ci, qui serait très bien aussi pour estomper, mais là on va l'utiliser pour appliquer le noir. Alors, attention à pas trop en mettre du noir, hein. N'hésitez pas à taper un peu votre pinceau ou lui souffler dessus si besoin. Et je vais faire des petits ronds. Juste là dans ce coin interne, vous voyez, c'est pas, ça ne saute pas aux yeux. Ça reste très léger. Voilà. En fait, si jamais je suis un peu, enfin j'ai un petit peu l'ombre de mon propre nez, on voit beaucoup que j'ai mis du noir. Mais si jamais je me mets vraiment dans la lumière telle qu'elle vient, vous voyez que ce noir apparaît nettement moins. D'accord ? Une fois que ce sera estompé, tout ça va paraître vraiment très subtil. Voilà, on en est au niveau des deux yeux. J'ai quand même envie de modifier quelque chose. Je pense pas du tout que ça ait été fait dans son maquillage. J'aimerais ajouter une pointe de rouge. Simplement, on va dire, pour donner un côté un petit peu plus... donner un peu plus de relief. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Je trouve que le maquillage est très joli déjà comme ça. Mais c'est juste pour donner un tout petit peu plus de relief, puisque la photo a sûrement été retraitée par Photoshop en partie. Hein, je ne dis pas que ça a été modifié outre mesure, mais il y a sûrement un peu de travail Photoshop. Du coup, je voudrais juste ramener quelques petites pointes supplémentaires pour donner un peu plus de volume au maquillage tel quel. D'accord ? Donc je vais prendre du rouge. Hein, je me demande si je ne vous l'ai pas déjà présenté d'ailleurs. Donc, un fard rouge tout simple, que j'avais acheté il y a quelques années chez Sephora, donc a priori on peut encore le retrouver, d'accord ? De toute façon, des rouges vous pouvez en trouver maintenant dans pas mal d'endroits, hein. Je sais que chez Kiko, chez Make Up Forever, chez MAC, aujourd'hui au niveau du maquillage il y a quand même beaucoup plus de choix qu'avant. Donc le rouge, je vais venir le déposer dans le halo, vous voyez, qui est juste au-dessus du creux de ma paupière. Donc un pinceau, pas trop épais, parce qu'on veut quand même un peu de précision, on ne veut pas le mettre partout le rouge. Voilà, vous voyez, c'est vraiment subtil, hein. Et la même chose en bas. Mais comme on dit, le diable est dans les détails. Voilà, vous voyez la différence entre les deux yeux? Comme celui-là semble avoir beaucoup plus de volume, avoir beaucoup plus de variété, de profondeur aussi. Donc ce sont ces petits détails qui peuvent faire la différence sur ce type de maquillage. Voilà où on en est. Donc j'ai fait ce raccord au niveau du rouge des deux côtés. Maintenant on va estomper. Donc pour estomper, on fait comme d'habitude, on prend un gros pinceau, voilà, bien épais, bien dense. Donc celui-là vient de chez Sephora. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais aussi je pense. C'est le Blending Mélangeur Poudre 237. Donc bon. Regardez s'ils l'ont encore. En tout cas, maintenant ils ont quand même une bonne collection au niveau des pinceaux chez Sephora. Vous devriez trouver quelque chose qui s'y apparente. Donc, comme on fait d'habitude, on va venir estomper, donc faire des petits mouvements d'essuie-glace entre la jonction
qui se trouve juste là, vous voyez la jonction entre le fard à paupières et la partie complètement nue, d'accord? En revanche, on fait en sorte de ne pas faire migrer les fards jusqu'aux sourcils. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, si jamais vous avez peur que ça vous arrive, vous pouvez tout à fait mettre une poudre qui est de la couleur de votre peau, ce qui permet un peu de faire barrière au niveau de l'estompage. Et prenez votre temps en estompage. Ça ne se fait pas en 3 coups de pinceau. En général, au niveau du maquillage, il faut quand même tolérer un peu de patience. Vous savez, ces vidéos comment se maquiller en 2 minutes, comment se maquiller en 1 minute, vous maquillez pas, c'est mieux. Pas juste du gros bazar. Maintenant, on va mettre du kohl pour intensifier un peu plus le regard. Et pour le coup, quand je vois son maquillage, clairement, je pense qu'il y a du kohl, puisqu'on ne voit pas du tout de ligne blanche, on va dire, donc la muqueuse naturelle de son œil. Pour le coup, il faut savoir une chose, quand on porte des sclérats, la muqueuse se voit beaucoup. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit clairement une ligne blanche entre mon œil et ma paupière. Donc ça, c'est la muqueuse. Donc, si jamais vous voulez pas que ça se voit, le kohl est quasiment indispensable. D'accord? Donc, on va prendre un bon kohl noir bien résistant. Ici, je vais utiliser celui d'Urban Decay. Voilà. Que j'ai depuis pas longtemps, parce que j'utilisais celui en couleur 0, je crois, jusque-là. Et là, c'est l'autre, c'est le Perversion. Donc c'est vrai qu'il est très très noir, et j'ai testé sur ma main, j'avais mis les deux l'un à côté de l'autre. Et le 0 est noir, mais le Perversion est clairement plus noir, et il tient plus longtemps. J'avais gardé les deux sur la main toute l'après-midi. Et le 0 avait quand même, enfin c'était effacé, le Perversion était resté. Bien sûr, il n'était pas aussi intense qu'au début, mais il tenait vraiment bien. Donc on va le mettre dans la muqueuse, et comme on fait d'habitude, nous allons aussi faire un peu un raccord dans la muqueuse supérieure. Et je vais jusqu'à l'intérieur de l'œil. Vous voyez un peu la différence que ça fait? Rien que ça. Et je vais faire la partie supérieure. Attention à ne pas faire bouger votre sclérat quand vous le faites. D'ailleurs, comme d'habitude, quand on parle de porter des lentilles, souvenez-vous bien d'une chose, vos lentilles, vous les mettez avant de vous maquiller. Voilà. Vous voyez un petit peu le rendu? Là, pour le coup, on a vraiment l'œil qui... comme s'il était absent. Là, on voit, j'ai le reflet naturel de la lumière dessus. Mais sans ça, je ne sais pas si je peux le couper, non, je peux pas. Mais ça fait vraiment cet effet, on a l'impression que l'œil est absent. Alors, pour le mascara, rien de tellement spécial. Moi, je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced. Très bien, enfin je veux dire, on en fait un peu en pâte à caisse, je le trouve bien hein, clairement, mais c'est pas non plus la révolution je trouve, mais il est chouette. Je vais pas recourber mes cils parce que sur la photo il n'y a rien qui semble pointer ça, et au contraire on voit pas du tout ses cils, donc je mets vraiment du mascara pour marquer le coup, pour qu'en fait ça donne encore ce côté sombre, etc. Mais je ne veux pas que mes cils apparaissent, on va dire, sur mon ombre à paupières. C'est la seule chose, donc je mets du mascara, mais je ne veux pas qu'on voit que j'ai des longs cils. Donc si naturellement vous avez des longs cils, peut-être que vous n'aurez pas besoin de mettre de mascara. Peut-être juste, on va dire, en mettre un petit peu à la base, pour pas, notamment si vous avez mis des poudres, parfois quand on met de la poudre, il y en a qui restent coincés dans le cil. Et du coup, si on met pas du tout de mascara, on voit, enfin, ça donne un effet un peu étrange parce qu'on a un cil qui n'est pas de la même couleur que le reste du maquillage. Maintenant, voilà, si jamais c'est pas le cas et que vos cils ils sont juste naturels, à la limite, si vous avez des longs cils, ne mettez pas de mascara, d'accord? Vous voyez, je vais pas en mettre des tonnes, hein, mais juste un peu pour marquer le coup.
Et je fais aucun effort pour remonter mes cils. Vous voyez, je passe vraiment très naturellement. Et je vais faire un petit peu, je vais en mettre un petit peu en dessous, mais juste au ras du cil. Vous voyez, c'est je touche à peine le ras du cil. Voilà, c'est tout. Pas besoin de faire plus au niveau du mascara. Maintenant, nous allons faire les sourcils. Alors les sourcils, pour le coup, je vais faire ce que je peux. J'ai pas du tout les mêmes qu'elle. Elle a des sourcils très hauts, elle a beaucoup d'espace pour faire son maquillage. C'est pas du tout mon cas. Donc je ne vais pas modifier outre mesure la forme de mes sourcils. Je vais faire ça à l'ombre à paupières. Je vais essayer de les faire un petit peu plus fins, d'accord. Il pourrait y avoir plein de techniques. Moi, la seule chose que je vais faire, grosso modo, c'est je vais bien plaquer mes sourcils comme ça vers le haut. Si jamais vous vouliez vraiment que ça tienne, vous pouvez utiliser les mascaras gel pour sourcils qui existent pour les maintenir en place. Vous pourriez sinon utiliser même un petit peu de gel naturel, enfin le même type de gel que vous utilisez pour vos cheveux, avec un petit coton-tige. Vous en mettez juste un petit peu parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus hyper visible. Donc moi je vais commencer par la partie supérieure du sourcil. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de créer une forme de sourcil qui n'est pas tout à fait la vôtre, ne le faites pas. Faites vraiment, enfin suivez la forme naturelle de votre sourcil et ne cherchez pas à en faire trop. Voilà ce que ça va donner quand les sourcils sont faits. Ça va faire drôle d'effet parce qu'ils sont très hauts, ils n'ont pas l'habitude d'être si hauts. Je les ai pas fait aussi fins qu'elle parce que sur moi ça rendrait vraiment absolument rien. Faites vraiment quelque chose qui vous semble bon pour vous, au lieu d'essayer de ressembler autant que possible à une photo. Voilà, ça reste un maquillage qui est fait sur quelqu'un d'autre que vous, qui n'a pas forcément le même type de visage que vous, qui n'a pas forcément le même type de structure osseuse que vous. Donc adaptez, toujours. Maintenant, nous allons passer au rouge à lèvres, qui à mon sens est la partie la plus compliquée de ce maquillage parce que j'ai vraiment du mal à analyser quel type de couleur elle utilise. Alors, pour le rouge à lèvres, on va commencer par le même rouge que j'ai utilisé sur plusieurs de mes maquillages, qui est celui de chez Sephora, qui est mat. C'est le numéro 1, et je ne me souviens plus du terme exact, c'est rouge à lèvres liquide, je crois. On dirait un gloss, ça n'en est pas un, c'est un rouge à lèvres liquide qui sèche complètement mat. Donc c'est le premier que je vais utiliser. Je dis bien le premier parce que je ne vais pas utiliser que celui-là. Alors ça c'est aussi la partie délicate. Elle a une lèvre supérieure qui est nettement plus fine que la lèvre inférieure. C'est pas du tout mon cas. Donc je vais essayer de tricher, mais je pense que je ne pourrais clairement pas faire une bouche comme la sienne. Voilà. Fait une jolie petite bouche en cœur, qui est je pense le plus proche de ce que je peux avoir de ce qu'elle a fait. C'est clairement trop clair, c'est très clairement trop vif. Elle a quelque chose de clairement plus foncé. Donc il va falloir maintenant trouver le moyen de foncer tout ça, tout en gardant le côté rouge malgré tout, parce qu'elle, on voit qu'elle a un rouge très fort, un peu lit de vin. Sûrement retravaillé via Photoshop, mais du coup je vais voir comment est-ce que je peux reproduire ça. Je vais commencer par le foncer déjà au noir. On va créer un rouge à lèvres ombré.
Donc je vais reprendre mon crayon de chez Urban Decay et je vais venir foncer les côtés de la bouche. Donc je frotte mon petit pinceau plat, celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre les ombres à paupières, l'ombre à paupières noires. Et je viens le travailler dans les angles du maquillage, donc les angles de la bouche. Alors, voilà où on en est. Le résultat est plutôt satisfaisant, hein. Vraiment, ça n'a pas été facile à faire, mais on voit toujours le rouge. C'est un rouge très foncé, un rouge qui tire vraiment sur le noir. Comme sur la photo, je ne sais pas du tout si jamais pour elle ça a été un mélange, ça a été quelque chose qui a été retravaillé sur Photoshop. En tout cas, j'ai eu un peu du mal à obtenir le même type de teinte. Alors, par contre, on voit qu'il y a de la brillance sur le sien. Donc je vais prendre un gloss que je vais mettre par-dessus pour ramener de la brillance. Et c'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'en ayant travaillé comme ça donne un côté un peu irrégulier finalement. Donc le gloss va un peu venir égaliser et donner une certaine unité, on va dire, à tout ceci. Alors pour le gloss, je prendrais bien quelque chose de rouge, je ne sais pas s'il m'en reste beaucoup. Ça c'est un gloss de chez Sephora, je ne sais pas s'ils le font encore, je ne sais pas s'il m'en reste. Il doit m'en rester peut-être, mais alors vraiment un petit peu... Ah oui, super. Donc vous voyez, c'est un rouge très très fort. Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà présenté dans une autre vidéo. Fort possible. Donc toujours sur mon petit pinceau à lèvres. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que le gloss rouge, c'est vraiment un gloss rouge intense, hein. Ramène vraiment ce côté rouge, ramène vraiment ce côté bouche rouge malgré les couches beaucoup plus foncées qui sont disposées en dessous, et donne beaucoup de brillance, hein. C'est très joli, ça rend vraiment bien. Faites juste attention si vous voulez utiliser ce type de gloss. C'est pas les produits qui tiennent le mieux, d'accord? Donc ça finit bien ça finit bien un maquillage. Par contre, voilà, vous attendez pas que enfin, faut pas que vous attendiez que ça dure pendant 1 heure ou deux. Voilà, généralement, déjà au bout d'1 heure, vous allez beaucoup parler, votre gloss n'aura plus, on va dire, vraiment la même allure, d'accord? Donc si c'est pour un photoshoot, aucun souci. Si jamais c'est pour de la scène, aucun souci. Si jamais c'est pour une convention, un festival, un week-end médiéval, un truc comme ça, pensez à garder ça à portée de main si vous avez besoin d'en remettre. Voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer au contour du visage et au blush, parce qu'elle a quand même du blush, mademoiselle. Donc, nous allons prendre ce produit-ci. Donc, c'est un bronzer de chez Benefit. Mais il est quasiment pas irisé finalement. Parce que bon, je vous ai déjà expliqué que normalement le contour on ne le fait pas de façon irisée puisqu'on veut que ça absorbe la lumière et pas que ça le reflète. Celui-ci il est vraiment subtil, il brille presque pas, hein, donc je vais l'utiliser parce que sa teinte est quand même assez intéressante. Je pense ça permettra de réaliser un petit peu cet effet plus fin au niveau du visage. Je ne vais pas l'appliquer comme je l'ai appliqué d'habitude, hein. Je vais l'appliquer, on va dire, vraiment plus comme font un peu les drag queens, vraiment pour venir affiner le visage, d'accord? Donc pas forcément pour sculpter, mais surtout pour affiner. Donc je vais faire le pourtour naturel de mon visage de cette façon. Pour en fait que mon visage paraisse un peu moins large. Bon, après, on va pas se mentir, hein, je veux dire, mon visage n'aura pas l'air d'être celui de Sharon Cara, hein, mais ça va juste lui donner un côté un petit peu moins large. Et j'utilise toujours ce petit pinceau fimbre, du haut fimbre, parce que ça m'évite d'en appliquer trop à la fois. Mieux vaut en avoir un peu moins et devoir en rajouter que trop et galérer à l'enlever.
On n'oublie pas l'oreille. Voilà un petit peu le rendu. Bon, ça saute pas vraiment aux yeux, ça donne juste, on va dire, un petit peu plus d'ombre sur les côtés du visage. Vous pourriez faire un contouring comme je vous ai déjà montré, celui en 3. Ça serait très joli aussi. Là, c'est juste, je voulais faire quelque chose qui s'approche un peu plus de ce qu'on voit à l'image. Maintenant, je vais utiliser du blush. Alors, sur la photo, son blush est quand même bien effacé par l'image, en fait, par la quantité de lumière. Moi, je vais utiliser celui-ci de chez MAC, donc qui est plutôt corail, et c'est le Spring Sheen. C'est ça, Spring Sheen de chez MAC, parmi les blushs. Donc voilà, c'est un corail très joli et un peu irisé. Je me suis dit que ça collerait bien avec le reste du look. Je garde mon même pinceau fibre, parce que je voudrais faire quand même attention à la quantité que je vais appliquer. Donc en fait, je vais quand même pas trop viser l'intérieur du visage, mais plus, voilà, vraiment cette partie-là de la pommette. L'endroit où vous metteriez votre bronzer, justement. Donc on va pas ramener le blush jusqu'à l'intérieur du visage, on va le concentrer vraiment sur l'extérieur. Et on reste sur la pommette, on va pas migrer sur toute la joue. Et voilà, donc le résultat avec le blush posé et avec aussi un peu la mise en beauté qui va avec. Je n'ai clairement pas les mêmes bijoux qu'elle, je peux pas porter ce type de boucle d'oreille, ça me fait extrêmement mal. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. On voit clairement qu'elle a quelque chose dans les cheveux, mais je ne pouvais pas tellement identifier ce que c'était. On dirait qu'il y a des écussons. Donc moi j'ai tout simplement sorti l'une des coiffes qui m'a été offerte par une de mes amies. Puisque bon, vu que d'un côté on a la sensation qu'il y a quelque chose mais qu'on ne le voit pas vu qu'elle est de face, je me suis dit ça ferait peut-être effet. Et pour le piercing dans le nez, bah je peux pas. Je n'ai aucun trou de ce côté-là. Donc, grosso modo, voilà le résultat final. Donc, vous voyez, c'est un maquillage qui n'est pas finalement si différent de ce que je vous ai déjà montré quand on y pense. La plus grosse différence vient du fait qu'il y ait les sclérats, ce qui donne une profondeur et un côté étrange au maquillage qui est vraiment indéniable. Au niveau du travail de Smokey, c'est presque plus simple que ce que je vous ai déjà montré. Au niveau de la bouche, il y a un peu plus d'étapes parce que tout simplement, je n'avais pas forcément une couleur qui était aussi proche que ce qu'elle avait. Mais vous voyez, avec du rouge, du noir et un gloss très rouge pour la finition, ça se fait très bien finalement. Donc a priori, si jamais vous avez déjà suivi les tutoriels précédents, celui-ci ne devrait pas vous poser problème. Si jamais les sclérats vous tentent, vous les trouvez facilement sur internet maintenant. Vous en trouvez même vous les trouvez même, je pense, sur certains sites plus abordables qu'avant, puisqu'avant elles étaient, je crois qu'on ne pouvait pas les avoir à moins de 170 €. Moi celles-ci, je les avais eu un peu moins chères puisque je les ai achetées sur un site professionnel. Mais je crois que maintenant on peut en avoir quand même à des prix vraiment plus raisonnables puisque c'est un petit peu entré dans les accessoires grand public, alors que c'était pas du tout le cas avant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ce maquillage conviendrait très bien pour n'importe quel type de thème sombre, gothique, alternatif, a priori tout type d'univers comme ça qui entre dans le cadre de l'underground pourrait tout à fait coller avec ce type de maquillage. Elle le porte avec un grand kimono, moi je porte un kimono assez simple. Donc je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir couplé avec le thème asiatique. Moi forcément sur moi ça va pas ressortir autant. Quand je veux travailler un thème asiatique, je dois beaucoup retravailler mes traits pour pouvoir le faire. En tout cas là ici ça rend, enfin quand je regarde la photo ça rend extrêmement bien. Donc je pense aussi si jamais vous faites de la danse ou si jamais vous faites des photos ou tout type de performance, que vous avez des origines asiatiques, quand vous regardez la photo originale, vous pouvez vraiment avoir une idée de ce que ça peut rendre sur vous et de l'élégance que peut avoir ce maquillage, parce que c'est un maquillage qui reste extrêmement élégant je trouve. C'est vraiment le maquillage sombre,
alternatif, mais qui reste vraiment très beau, très élégant, très distingué. Oui, c'est possible. Donc sur ce, je vous dis au revoir. J'espère ne pas attendre une année complète pour vous refaire une vidéo. En tout cas, si jamais vous avez des demandes particulières, comme Sharon Cara avait été l'une des demandes que j'avais reçues, c'était peut-être pas à ça que la personne s'attendait. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez une idée, une envie. Je vais peut-être mettre 6 mois à la traiter, mais je la traiterai. Voilà, bon, sur ce, passez une bonne journée et si jamais vous recréez ce maquillage, envoyez-moi des photos. Allez, bonne journée à vous.